Allô, c'est Jody et bienvenue dans un nouvel épisode de Journal d'une autrice. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on aborde une manière de faire légèrement différente. Mon but est toujours améliorer mon contenu afin que vous puissiez l'apprécier. Je ne veux pas mettre de limite à mon imagination. Donc, sur ce, commençons. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est assez personnel et dont plusieurs auteurs pourront, selon moi, se reconnaître. La peur du jugement. Je pense que ce terme s'applique dans plusieurs contextes différents, que ce soit comment on s'habille, une œuvre qu'on crée, la manière qu'on s'exprime devant une audience, etc. Différentes situations peuvent nous emmener cette peur. Des fois, ce n'est même pas une question de confiance en soi, mais c'est plus profond que cela. Alors, qu'est-ce que je veux dire par confiance en soi? Selon moi, la confiance en soi ne signifie pas que peu importe quelle situation qui va venir dans notre chemin, nous n'allons pas ressentir de la peur devant cette situation. Non, il est possible que malgré que nous nous considérons comme une personne qui habituellement n'a pas peur du regard des autres, une certaine situation vient nous prouver le contraire. Et ça peut être plus d'une situation, comme on peut se retrouver dans quelque chose qui nous fait réaliser qu'en fait, que malgré qu'on pensait qu'on était quelqu'un de super confiant, on se retrouve un peu désemparé. Donc, je vais vous parler de comment cela s'applique à moi en tant qu'autrice. Comme je l'ai déjà mentionné, j'écris depuis que je suis très jeune. Je dirais que la plus grande différence entre moi, l'écrivaine de 21 ans, et la petite Jody est le fait de savoir que quelqu'un d'autre que moi va lire mon histoire. Lorsque j'étais petite, je ne faisais qu'écrire pour le plaisir. Les erreurs d'orthographe, peu importe. Mon histoire, est-ce qu'elle se suit ou non? Peu importe. Ce que j'essaie de faire comprendre est que mon imagination n'avait aucune limite ou restriction. J'écrivais une histoire jusqu'à ce que je m'entende et j'en commençais une autre sans aucune conséquence dès que j'en avais envie, avec aucune pression. On s'entend que maintenant, je ne peux plus écrire comme ça. Je pense que la pression de savoir qu'on écrit un livre qui aura une audience peut rapidement nous submerger dans l'angoisse et dans le syndrome de l'imposteur. Comme, pourquoi est-ce que mon livre réussirait quand il y a d'autres auteurs? Pourquoi est-ce que je pense que mon histoire pourrait être différente? Est-ce que mon livre n'a réellement plus de fautes d'orthographe? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un en trouve une? La catastrophe, je vais perdre toute ma crédibilité d'autrice. Transformer une passion en travail est une chose assez dangereuse. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans le cercle vicieux de la répression et perdre intérêt en notre passion. Il est facile en tant qu'auteur d'avoir le genre de pensée que j'ai cité plus tôt. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir du jeune écrivain qui résidait en nous, et qui réside encore en nous, bien sûr. Celui qui ne regardait pas le nombre de mots qu'il était capable d'écrire dans une journée, celui qui ne comparait pas ses récits aux autres, celui pour qui écrire était un bonheur pur et simple, et non une corvée répétée. En bref, celui qui ne faisait que se perdre dans ses mots. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que lorsque l'on écrit notre premier jet, il ne faut pas s'attarder sur les fautes d'orthographe. Il faut tout simplement écrire. Il ne faut pas s'attarder non plus sur toutes les choses que vous remarquez qui clochent à force d'écrire. Les réactions qui ne se suivent pas, votre personnage qui a peut-être pas la meilleure réaction à une certaine situation. Vous n'êtes pas rendu à la partie d'édition. Pour l'instant, tout ce qui se crée est la pâte du gâteau. On va s'occuper de la cuisson et de la décoration après. J'aimerais savoir pour vous, lorsque vous écrivez, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pensées dans ce genre, de douter de votre histoire, de penser que vous n'êtes pas un assez bon auteur, etc. Si oui, qu'est-ce que vous faites pour chasser ces pensées? N'hésitez pas à le partager en commentaire, cela pourrait aider vos confrères et consoeurs auteurs. De mon côté, le simple fait de me rappeler que j'aime écrire suffit. C'est une passion, comme un troisième poumon. J'écrirai jusqu'au jour où mon corps ne me permettra plus de faire. J'aime également imaginer les lecteurs qui seront plongés dans l'univers de mon livre. Cela est mon petit plaisir personnel. J'aimerais aller vers la conclusion en abordant un dernier dérivé du sujet. Je pensais sincèrement que la sortie de mon livre allait tout simplement m'emmener de l'excitement. Mais le décompte m'a fait réaliser autrement. Mon livre va sortir. Et il y a vraiment d'autres personnes que moi et mes bêta-lecteurs qui vont lire mon livre. Vraiment, c'est comme se mettre à nu. Cela m'a emmené un certain stress que je ne m'attendais pas à ressentir. J'ai officiellement annoncé la sortie de mon livre sur mes réseaux le 17 février 2025, donc une journée avant la sortie de cette vidéo. D'ailleurs, en voici le titre, Le pouvoir de Nisby. Mon livre est disponible sur Amazon en format papier et électronique si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Le lien sera en description.
Mais revenons à nos moutons. L'action de publier son livre n'est pas une épreuve facile. Je pense que si on laisse le stress de réellement dévoiler son œuvre au monde entier nous envahir, on pourrait facilement décider de ne pas sortir son histoire finalement. Dans mon cas, je dirais que j'étais plus excitée que stressée, donc je ne m'imaginais aucunement ne pas le sortir. Enfin bref, tout ça pour dire que vos histoires méritent d'être lues. Elles ont été travaillées avec amour par vous-même. Donc le plus grand conseil que je pourrais vous donner dans votre parcours d'écrivain est de ne pas laisser le futur regard des autres sur votre histoire vous empêcher d'écrire. De ne pas laisser la peur qu'une faute d'orthographe reste dans votre manuscrit vous empêcher de continuer à écrire. Sur ce, c'en est assez pour la réflexion du jour. J'espère que ces mots sont venus vous chercher ou même que vous vous êtes senti interpellé et si c'était le cas, restez à l'affût pour les prochains épisodes de Journal d'une autrice. À la prochaine!